Bonjour chers élèves, dans le cadre de la continuité pédagogique recommandée par le ministère de l'Éducation nationale et les cours à distance discernés au profit des élèves de lycée, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter une leçon de soutien vis-à-vis de la consolidation des acquis que vous avez déjà appris et des acquis que vous avez déjà accumulés concernant le 4e module, celui du bourgeois gentilhomme. Alors, cette leçon s'adresse uniquement aux élèves du tronc commun. Vous aurez avec moi l'occasion de découvrir plusieurs informations, de revisiter vos acquis, vos savoirs, savoir-faire, également vos savoir-être concernant la tragédie, la comédie-ballet de Molière. Alors, cette activité de soutien porte sur le volet de la lecture. Vous aurez comme objectif la consolidation de vos acquis et la vérification de la lecture de la comédie-ballet du bourgeois gentilhomme. Le support que nous avons choisi pour vous est un extrait de la scène 3e de l'acte 2. Alors, dans cette scène, nous avons plusieurs personnages qui sont présents. Maître de philosophie, maître de musique, maître à danser, maître d'armes, Monsieur Jourdain et des laquais. Alors, je me permets tout d'abord de faire une petite lecture magistrale afin que vous puissiez avoir quelques idées, quelques émotions également concernant cet extrait. Monsieur Jourdain. Voilà, monsieur le philosophe, vous arrivez tout à propos avec votre philosophie. Venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci. Qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il, messieurs? Ils se sont mis en colère pour la préférence de leur profession, jusqu'à se dire des injures et en vouloir venir en main. Eh, quoi, messieurs? Faut-il s'emporter de la sorte? Et n'avez-vous point lu le docte traité par Sénèque, que Sénèque a composé de la colère? Y a-t-il rien de plus bas, de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête féroce? Et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements? Comment, monsieur? Il vient de dire des injures à tous deux, en méprisant la danse que j'exerce et la musique dont il fait profession. Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire, et la grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la patience. Maître d'armes, ils ont tous deux l'audace de vouloir comparer leur profession à la mienne. Faut-il que cela vous émeuve? Ce n'est pas de vaine gloire, de conditions que les hommes doivent disputer entre eux, et ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c'est la sagesse et la vertu. Je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on ne peut faire assez d'honneur. Et moi, que la musique en est une que tous les siècles ont rêvé. Et moi, je leur soutiens tous deux que la science de tirer les armes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Mère du philo. Et que sera donc la philosophie? Je vous trouve tous trois bien impertinents de parler devant moi avec cette arrogance et de donner impudemment le nom de science à des choses que l'on ne doit pas même honorer du nom d'art et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métier misérable, de gladiateur, de chanteur et de baladin. Maître d'armes, allez, philosophe de chien. Maître de musique, allez, de litre de pédant. Allez, cuistre fiefé. Comment? Maraud que vous êtes. Le philosophe se jette sur eux et tous trois le chargent de coups et sortent en se battant. Monsieur Jourdain, messieurs, de philosophie, fripons, gueux, traîtres, imposteurs. Et ils sortent. Monsieur Jourdain, monsieur le philosophe, messieurs. Monsieur le philosophe, monsieur le philosophe. Oh, battez-vous autant qu'il vous plaira, je ne saurais te faire, et je n'irai pas gâter ma robe pour vous séparer. Je serais bien fou de m'aller fourrer parmi eux pour recevoir quelques coups qui me feraient mal. Donc, c'est un extrait de la scène 3e, je rappelle, de l'acte 2 du bourgeois gentilhomme de Molière. Alors, la première étape, c'est la présentation de cet extrait. Il s'agit tout d'abord de l'identifier et de le situer. Alors, en guise d'identification de cet extrait, sachez-le que c'est un texte qui est de genre théâtral. Et le sous-genre de ce texte, c'est une comédie-ballet.
Le type de ce texte, il est dialogal, puisqu'il s'agit de dialogue. Et vous avez bien sûr les différents personnages qui sont présents et qui ont été présentés au début du texte. Maintenant, qu'en est-il de la situation du texte? Rappelez-vous ce qui s'est passé avant ces deux scènes. Le maître Jourdain, il a engagé, il a chargé plusieurs professeurs, un professeur d'armes, un professeur de musique, un professeur de danse et un professeur de philosophie, afin qu'ils lui apprennent les bonnes manières, les bonnes mœurs, et afin de le réhabiliter pour qu'il puisse être l'un des nobles. Monsieur Jourdain est un bourgeois et il aspire à la noblesse et à l'aristocratie. C'est pour cela qu'il a engagé plusieurs professeurs, dont le prof de philosophie, d'armes, de musique et le professeur à danser. Donc là, après cet événement, bien sûr, Maître Jourdain, il est là, il est enthousiasmé d'apprendre toutes les sciences qui vont lui permettre d'accéder au monde des nobles. Alors, quel est le personnage qui vient d'apparaître sur scène? C'est le maître de philosophie. Pourquoi les enseignants de M. Jourdain se disputent-ils? Chacun d'eux veut démontrer que la discipline qu'il exerce est la meilleure. Comment l'argumentation peut-elle servir au comique? Ça serait l'axe ou l'un des axes sur lequel nous allons travailler dans cette analyse. Alors, l'argumentation au service du comique, ça serait le premier axe d'étude. Que fait le maître de philosophie au début de la scène? Le maître de philosophie essaie, afin de calmer l'atmosphère de fureur qui règne, de convaincre le maître à danser, de musique et d'armes, de l'inutilité de leur colère, car elle n'est pas une solution sage face à une situation qui ne mérite pas ce malentendu. Et il avance, un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire. Et la grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la patience. Ce n'est pas de vaine gloire et de conditions que les hommes doivent disputer entre eux, et ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c'est la sagesse et la vertu. On peut voir à travers ces deux citations utilisées par le professeur ou bien le maître de la philosophie, c'est qu'il essaie de convaincre ses protagonistes, maître de danse, le maître de musique et le maître d'armes, que leur dispute est vaine, leur dispute n'a aucun sens, puisque ce sont des disputes inutiles. Et pour les convaincre, il a utilisé un argument en évoquant Sénèque. Donc Sénèque, il s'agit ici d'un argument d'autorité, parce que Sénèque est un philosophe, est un grand philosophe. On avance un petit peu. Alors, les phrases interrogatives utilisées également par le maître de philosophie sont des phrases d'ordre oratoire. Ce ne sont pas des questions directes, il ne cherche pas des réponses, mais il cherche tout simplement à pousser, à réfléchir. Ce sont des questions, de fausses questions, ou bien des questions oratoires. Il utilise aussi des citations, ce que je viens de dire tout à l'heure. Alors, quelle est la visée des premières répliques du maître de philosophie? Le maître de philosophie, il essaie, il s'efforce de convaincre les protagonistes de cette exagération et de l'inutilité de leur acte en annonçant des arguments logiques. Qu'est-ce qu'on peut constater comme une petite première conclusion? Que pour argumenter, on recourt à la logique quand il s'agit de convaincre. Autrement dit, c'est quand on défend un point de vue en se basant sur du propos logique et rationnel. Mais également, on peut faire appel aux sentiments et aux émotions quand il est question de la persuasion, quand on cherche à persuader. Donc l'argumentation, elle peut utiliser deux volets, elle peut jouer sur deux cordes, la corde rationnelle et la corde émotionnelle. On avance. Alors pour ce qui est le comique dans la scène, où réside le comique dans la scène? Qu'est-ce qui provoque le rire dans cette scène également? Les procédés du comique dans la scène, tout d'abord, vous avez le comique de situation. Autrement dit,
L'attitude maladroite de M. Jourdain, qui reste incapable de contrôler et de calmer ses professeurs, la bagarre et la chamaillerie entre les professeurs et les coups, la violence, ce qui va donner bien sûr au texte et à la scène ce caractère de burlesque, et la violence des rapports qui apparaît à travers l'utilisation de phrases nominales et exclamatives, ce qui montre un petit peu l'intensité du dialogue. Deuxièmement, le comique du caractère. Et là, on peut bien sûr se concentrer sur le caractère de M. Jourdain. C'est quelqu'un qui est obsédé et qui veut, obsédé par la noblesse et qui veut à tout prix intégrer cette couche sociale. Donc là, il est obsédé, il ne veut pas nuire, il ne veut pas abîmer sa robe, etc. parce qu'il est trop intéressé par les apparences et on va dire, l'apparat, bien sûr, de la noblesse et de l'aristocratie. Le comique du geste également. Nous avons remarqué que les gestes de ces protagonistes, d'accord, notamment les coups qui sont roués, la bastonnade, etc., toute cette contradiction entre la sagesse du professeur de la philosophie et comment il agit. Il agit violemment, il se bat, il frappe, il cogne. Donc là, il s'agit bien sûr d'une contradiction et cette opposition entre l'être et le paraître. Donc l'être, c'est un prof de philo et le paraître, c'est tout à fait différent. Il est en décalage avec ce qu'il est. Contradiction alors entre la sagesse enseignée du professeur de philosophie et son attitude colérique, les adultes qui se battent comme des enfants. Alors, également et finalement, nous avons le comique de mots. Alors, le lexique également, le lexique employé, les champs lexicales, le champ lexical des injures, des outrages qui ont été prononcés et proliférés que ce soit par le maître à danser, le maître de musique, le maître de philo, également sont des éléments qui peuvent représenter ce comique lexical. Donc, la présence du champ lexical des injures, la philosophe de chien, bellitre de pédant, peste d'animal, fripon, gueux, traître, imposteur. Tout ça, donc là, on ne peut pas imaginer, on n'imagine pas des intellectuels, des gens intellectuels qui ne doivent pas se comporter de la sorte. C'est un comportement dépourvu de tout sens de sagesse et de réflexion indigne des maîtres. Alors, finalement, à quel registre appartient cette scène ? On ne peut pas débattre là-dessus. Il s'agit du registre ou bien de la tonalité comique. Déjà, la tonalité comique, c'est la tonalité dominante dans la comédie-ballet, d'accord ? Molière cherche à faire rire, il ne cherche pas à faire pleurer, il ne cherche pas à dégager le sentiment de la sympathie, de la pitié, etc. Mais par contre, il cherche à faire rire afin de mettre en cause et de mettre en procès les travers de la société du XVIIe siècle, notamment toutes ces aberrations morales concernant l'ascension sociale. Alors, le registre comique, il suscite le rire et s'appuie essentiellement sur les jeux de mots, de situations, de caractères et de gestes. Le déclenchement du rire est dû à la présence de situations ridicules et absurdes, mais qui ont une visée satirique, c'est ce que je viens de dire. Donc on cherche à faire la satire, à critiquer violemment et virulemment les pratiques et les mœurs sociales. Donc la visée, elle est satirique, mais à travers le comique, pour critiquer un comportement vicieux de la société bourgeoise, société de snobisme, des apparences, des apparats, etc. C'est des bourgeoises du XVIIe siècle. En guise de synthèse, chers élèves, rappelez-vous que la tournure de la scène, c'est cette tournure-là qui fait d'elle une scène comique. Alors, tout ce mariage entre les gestes, le lexique, les attitudes, les manières d'être sur scène, tout cela, tous ces éléments donnent au texte, bien sûr, ce registre comique avec les attitudes et les gestes des personnages. Donc, le comique dans la scène n'est pas arbitraire, au contraire, il a une vision plus profonde, celle de critiquer. On peut annoncer que Molière fait la satire en présentant d'une manière comique les défauts et les travers et les vices des personnes réelles. À titre d'exemple, la vanité, l'hypocrisie, l'arrogance, l'extravagance, la stupidité, etc. Alors, en peu de mots,
En peu de mots, peut dire que la satire est considérée comme une prise de conscience des défauts afin de créer un changement et de corriger le monde. Notre leçon touche à sa fin. J'espère que vous avez bien profité de cette présentation. Rappelez-vous qu'il s'agit tout simplement d'une activité de soutien de tout ce que vous avez appris concernant le 4e module. Également, c'est une façon de vous pousser à faire une auto-évaluation de vos connaissances, d'une auto-évaluation de vos acquis concernant le 4e module. Je vous invite alors à réviser davantage afin que vous puissiez vous préparer pour l'examen final. Alors là également, je peux vous dire qu'on aura une autre leçon, une leçon concernant la préparation et l'entraînement à l'examen. Alors, je vous remercie, chers élèves, encore une fois, et je vous souhaite une très bonne chance. Merci à vous. Au revoir.